la manière dont l'Iran et les États-Unis se sont associés. Et en fait, on comprend que la guerre Iran-Irak, qui est la plus longue guerre du XXe siècle, est une guerre dans laquelle les États-Unis ont fait en sorte de diviser pour mieux régner. Si vous voulez vous convaincre de ça, je vous conseille 2 mots-clés, Iran Gate ou Dual Containment. Vous m'en direz des nouvelles, c'est tout à fait cauchemardesque et c'est tout à fait emblématique de ce qu'on est en train, de la situation catastrophique d'un point de vue géopolitique dans laquelle on est en train de s'enfoncer et dans laquelle l'Europe fait partie des dindons de la farce. Je vais vous parler du lien compact, consubstantiel, organique qu'on a avec la puissance énergétique. Pas d'énergie, pas de puissance, pas de croissance. Pour expliquer ça, j'aime bien montrer une citation qui est écrite à l'entrée du musée du pétrole de la Chine. On sait peu, mais la Chine est un producteur pétrolier très important dont la production est mature, c'est-à-dire qu'elle est proche du déclin. Mais il y a écrit ça. Il y a écrit « Le pétrole a une relation compacte avec le pouvoir politique, économique et militaire d'un pays ». Si vous jouez un peu avec les mots, vous retrouvez ce que vous connaissez ici, des grandeurs physiques fondamentales. 1 watt égale 1 joule par seconde. La puissance, c'est l'énergie. Pas d'énergie, pas de puissance. C'est pas. Alors c'est marrant parce que quand on parle tout le temps de puissance économique, puissance militaire. Mais on perd en général complètement de vue le fait qu'on est en train de parler de physique. Voilà. Si vous voulez effectuer une puissance, mesurée en watts, il vous faut des ressources adéquates en énergie. Sinon, vous n'êtes pas l'Arabie Saoudite, vous êtes le Soudan, par exemple. Vous voyez ? Ou vous n'êtes pas l'Allemagne, vous êtes plutôt la France ou la France post-charbon. Ou post-fermeture de lac, puisque le gisement de lac qui a été évoqué est un cas d'école d'un gisement épuisé et fermé. Voilà, donc pas d'énergie, pas de puissance, pas de bras, pas de chocolat. Là, vous avez cette relation compacte, énergie-puissance, vous l'avez ici, de manière très, très éclairante. Lorsque l'on regarde PIB versus production, je mets entre guillemets, parce que ici je m'adresse à beaucoup de gens qui ont de la formation scientifique, donc l'énergie ne se produit pas, mais bon, bref, je ne m'étends pas là-dessus. Mais vous avez quelque chose qui ressemble furieusement à une relation proportionnelle. Là, ici, c'est le PIB mondial, la production, la croissance de la puissance économique mondiale, et ici, vous avez la croissance de la production d'énergie nécessaire à l'effectuation de cette puissance, n'est-ce pas? Eh bien, là, chaque point est une année, chaque point est une année, vous voyez que vous avez quelque chose qui ressemble furieusement à une fonction affine, une relation proportionnelle, voilà. Ou aux 2 faces d'un même phénomène. Dollar, joule. En fait, on est peut-être en train de parler de la même chose si on se concentre non pas sur Wall Street, mais sur les terminaux pétroliers, les hauts fourneaux ou les terminaux portuaires. Des effectuations massives de puissance énergétique. Okay, puissance énergétique, là, je vais faire un pléonasme. Donc ça, c'est toujours bon à rappeler, c'est très visible en temps de guerre. Cette relation compacte, elle est très visible en temps de guerre. Stalingrad, c'est Bakou. Okay, le but de Stalingrad, enfin, ce qui a produit l'événement Stalingrad, le but stratégique, c'était d'aller attraper la plus belle source d'énergie qui existait à l'époque sur le continent eurasiatique, c'est-à-dire le pétrole du Caucase, Bakou. C'est ce que nous dit Adolf Hitler ici. Ça se voit également, c'est moins visible, en temps de paix. Le président des Roaring Twenties, des années 20 rugissantes, Calvin Coolidge, vous dit que la suprématie des nations est peut-être tributaire de la capacité à produire du pétrole ou à disposer, la nuance est importante, la possession du pétrole est déterminante pour l'effectuation d'une puissance. Donc ça, c'est Los Angeles dans les années 20. Donc l'usine à rêve, très consommatrice d'énergie, Hollywood est juste derrière. Et là, c'est Kuwait City, c'est Long Beach, c'est Kuwait City. C'est Dubaï, si vous préférez. OK ? On connaît tous la conférence de Yalta. On connaît beaucoup moins, malheureusement, le pacte du Quincy. Donc c'est lorsque Roosevelt revient de Yalta, il s'arrête pour sceller l'alliance la plus stable
et la plus baroque entre la nation qui consomme le plus d'énergie et la nation, ou en tout cas le royaume qui en produit, dispose des plus belles réserves d'énergie. Donc c'est au milieu, ce personnage enturbané, c'est Ibn Saoud, fondateur de l'Arabie Saoudite, et c'est à bord d'un navire de l'US Navy qui s'appelait le Quincy. Et Roosevelt, à ce moment-là, finalement, branche sur le golfe Persique la carotide, ou l'aorte, comme vous voulez, du système énergético-industriel post-Seconde Guerre mondiale, qui est de bout en bout un système pétrolier. En tout cas, principalement un système pétrolier. Alors, je vous disais, le pétrole, c'est une ressource tarissable, finie, épuisable. Là, vous avez l'évolution de la production américaine. Donc, je ne sais pas s'il y a des tintinophiles, encore une référence de vieux, c'est pas grave. Mon fils aime bien Tintin. Donc voilà, génération passe et on garde le meilleur. Pardon, je me suis égaré un instant. Le vrai pays de l'or noir, c'est les États-Unis. C'est l'endroit au monde où on a le plus foré de puits de pétrole. La production américaine est passée par un maximum en 1970. Il y a un lien très fort avec le choc pétrolier de 1973, qui est un peu la mi-temps de cette période, ou la fin de ce qu'on appelait en France les 30 Glorieuses, mais qui est un phénomène planétaire. Ça, c'est à partir du moment où le Texas, l'Oklahoma commencent à entrer en déclin. Ici, on a tenté de lutter contre ce déclin en développant l'Alaska et la Californie offshore, et puis ça n'a pas empêché le déclin. Puis là, vous avez l'essor, à partir de 2008, de ce qu'on appelle le pétrole de schiste. Alors, le pétrole de schiste, c'est la forme reine aujourd'hui de pétrole non conventionnel. Je suis beaucoup trop long, c'est pas grave. Et pour prendre une analogie, c'est une analogie que je dois à un pétrogéologue, le pétrole de schiste, ça consiste à aller chercher le pétrole dans la roche-mère qui produit le pétrole conventionnel. Et l'analogie de ce pétrogéologue, c'est de dire on est comme des rats qui ont terminé de manger les cornflakes et qui s'attaquent au paquet de cornflakes, au carton. Donc ça permet à la puissance américaine de se régénérer comme ça, de façon tout à fait spectaculaire. Et la question, c'est de savoir jusqu'à quand. Est-ce que les arbres montent aux cieux? Probablement pas. Et de fait, aujourd'hui, la production américaine de pétrole vient de passer, alors ça n'y est pas ici, par un nouveau maximum. Alors est-ce que c'est un maximum terminal ou un pic? Est-ce que c'est le pic de la production américaine ou est-ce que c'est un pic? En tout cas, il y a un pic. Voilà. Donc, déclin pendant 30 ans, surinvestissement militaire en Irak. En tout cas, vous voyez le pacte du Quincy, ce que je vous disais. Il y a quand même cette notion, si on cite Alan Greenspan, si on cite le général Abizaïd, qui était le patron de l'état-major qui a dirigé l'invasion de l'Irak, si on cite Dick Cheney, donc le vice-président de Bush Jr. qui a vice-présidé l'invasion de l'Irak, il y a quand même une petite histoire de puissance, de préservation des conditions de la puissance américaine derrière cette invasion. Et puis Trump, avec sa capacité de bouffon à dire les vérités, de bouffon devenir roi, avec sa capacité à dire les vérités qui ne se disent pas. Moi, si ça avait été moi, j'aurais pris tout le pétrole et j'aurais annexé une bonne fois pour tout l'Irak. Et de fait, si vous regardez un peu les livres d'histoire, je vous recommande de revisiter ce que c'était que l'Iran Gate. Vous pouvez taper le mot-clé Iran Gate, vous verrez, c'est une histoire très intéressante. La manière dont l'Iran et les États-Unis se sont associés. Et en fait, on comprend que la guerre Iran-Irak, qui est la plus longue guerre du XXe siècle, est une guerre dans laquelle les États-Unis ont fait en sorte de diviser pour mieux régner. Si vous voulez vous convaincre de ça, je vous conseille 2 mots-clés, Iran Gate ou Dual Containment. Vous m'en direz des nouvelles, c'est tout à fait cauchemardesque et c'est tout à fait emblématique de ce qu'on est en train, de la situation catastrophique d'un point de vue géopolitique dans laquelle on est en train de s'enfoncer et dans laquelle l'Europe fait partie des dindons de la farce.